Bonjour à tous. Alors, sur Internet, il y a une question récurrente qui revient. Quel est le meilleur constructeur automobile? Quelle est la meilleure marque? Et moi, je vais vous répondre. La meilleure marque, le meilleur concessionnaire automobile, c'est Renault. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, mon premier véhicule, ça a été une Twingo que j'ai hérité, entre guillemets, de mes parents. Donc, c'était une Twingo d'occasion. Et mes parents, ils avaient l'habitude de payer plein tarif. Ils avaient confié la gestion, l'entretien et une confiance envers le concessionnaire Renault le plus proche de chez eux. Et il s'est avéré que je me suis rendu compte que ce concessionnaire Renault, leur service était catastrophique. Ils étaient nullissimes. Et puis en plus, d'extrêmement mauvaise foi. Donc c'est grâce à Renault que j'ai assez vite compris, bien qu'au début j'étais béotien et jeune, puis dans les valeurs que mes parents m'ont instruites, il y avait cette idée de quand tu es jeune et béotien, accorde le bénéfice du doute à ceux qui sont plus vieux que toi et qui sont dans le domaine, parce que certainement que c'est toi qui ne comprends pas. Le concessionnaire Renault auquel j'ai eu affaire réussissait l'exploit malgré tout d'être suffisamment médiocre pour que je me rende compte de la supercherie. Je vais vous donner quelques exemples. La Twingo que j'ai récupérée, qui était gérée par ce concessionnaire automobile, je l'ai récupérée, je ne sais plus si elle avait 45 000 ou 60 000 kilomètres. En tout cas, il n'y avait aucune vidange qui avait jamais été faite. Hein, donc, peut-être les béotiens ne comprendront pas ce que ça implique, mais des gens un petit peu mécaniciens amateurs, mes parents, ils raquaient plein tarif, ils faisaient ce que ce que le concessionnaire Renault leur disait. Ils ont payé des entretiens secondaires, des révisions facultatives pas nécessaires, plein tarif, et les vidanges n'étaient pas faites. Alors, rapidement, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, les vidanges, c'est vraiment l'opération de base, quoi. C'est vraiment le truc le moins cher et le plus important à faire sur une voiture. Pour moi, le meilleur concessionnaire, c'est Renault, puisque c'est vraiment la quintessence de tout ce qui ne peut pas fonctionner, de rassembler, de fonctionner de manière que ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon concessionnaire Renault, en fait, il y avait la construction d'un parcours fléché pour que les clients ne rentrent jamais en contact, si possible, jamais avec les gens qui savent et les gens qui font et les gens qui travaillent sur leur véhicule, c'est-à-dire les mécaniciens. C'est-à-dire que tu as la partie atelier qui est derrière le hangar en plein cagnard, pas bien aménagé. Il fait chaud, le mécanicien transpire, respire les vapeurs d'huile. Ah bah c'est caca, hein, bon c'est eux qui savent, c'est eux qui font tourner la boutique, mais on les remise derrière, on les cache. Un petit peu comme en Ariège, tu sais, quand il y avait un bossu ou un enfant attardé mental ou trisomique, on l'enfermait au grenier et on ne le laissait jamais sortir parce qu'on avait honte. Et ben, le concessionnaire Renault avec lequel j'ai eu affaire, il faisait pareil, mais avec ses mécaniciens. Et ça, c'est vraiment déjà, tu te sens que c'est complètement débile, parce que rajouter des intermédiaires entre le client qui a besoin d'avoir conscience et qui a besoin d'avoir des réponses à ses questions pour comprendre le diagnostic, donner son accord, savoir pourquoi il va raquer cher. C'est normal qu'il raque cher parce que en France, c'est minimum 50 euros de l'heure la main-d'œuvre, minimum. Mais c'est pas normal de ne pas être correctement. C'est suffisamment cher pour qu'on ne rajoute pas de la désinformation, des erreurs, des temps d'attente, des maladresses, des bêtises entre les deux. Et Renault, c'est des spécialistes pour foutre des intermédiaires complètement incompétents entre le mécanicien et le client. On rajoute des intermédiaires, je pense notamment, moi j'avais une espèce de secrétaire, une dame blonde à des cheveux longs comme ça, en tailleur, agréable comme une porte de garage, qui comprenait rien à la mécanique, elle disait tout et n'importe quoi, mais surtout, elle brodait, elle ne voulait pas le reconnaître. Alors moi en plus, j'étais dans modestement, j'essayais de comprendre, j'essayais de relier les points entre ce qu'elle m'expliquait, mais comme elle comprenait rien du tout, qu'en fait elle avait recours systématiquement au mensonge, à la manipulation, elle préférait euh, me compter Florette pendant des heures plutôt que de dire en fait dès le début je sais pas, je sais pas, je sais pas, parce que c'est ça en fait. Hein, les mecs qui vendent des voitures, là, les commerciaux là, bien en banquier, et ce genre de personnes manucurées et qui est censé faire l'intermédiaire, ils comprennent que dalle, ils comprennent rien du tout. Et en plus, ils ont la médiocrité et la lâcheté de ne jamais le reconnaître. Et c'est un des trucs vraiment qui m'insupporte, enfin, quand j'ai compris, progressivement, doucement mais sûrement,
j'ai compris ce gros dysfonctionnement. En fait, le client a affaire à des gens qui comprennent rien. Et alors, je vous parle de cheveux longs, je vous parle de blondasses avec les cheveux longs manucurés en tailleur et de mecs habillés en banquier. J'ai rien contre ces vêtements en soi, mais déjà, moi, c'est révélateur parce que la mécanique, c'est tout sauf ça. Tu peux pas faire de mécanique quand tu es habillé comme ça. N'importe qui s'est retroussé les manches sait que ça fonctionne pas comme ça. Donc je sais pas à quoi joue Renault parce que moi, à partir du moment où tu me présentes ces interlocuteurs, ça se voit pour moi que t'as un gros flanc. On sait tous à quoi ça ressemble un vrai mécanicien qui fait de la mécanique, d'accord? Les gars, les doigts boursouflés avec des traces d'huile la plupart du temps, quand il signe le bon de commande, quand il sort le truc de l'imprimante pour le donner, voilà, il y a de l'huile dessus, ça sent la virilité, ça sent le mec qui dégrippe ou qui casse des écrous toute la journée, qui a de l'outillage, qui travaille dans un endroit dur. Et en fait, voilà, pour moi, les concessionnaires Renault, c'est des bouffons. Parce que les gens les plus intéressants, ce sont ceux qui sont remisés. Et on veut surtout pas que tu rentres en contact avec eux. Et je vais même vous dire, je pense qu'on ne veut pas qu'on rentre en contact parce que ça permettrait de trouver les meilleurs plans pour le client. C'est-à-dire que je pense que la direction, l'organisation de Renault a des plans. Ils veulent que pour tel type de panne, on fonctionne de telle manière, et leur manière d'arranger les choses, c'est une manière qui est pensée pour optimiser les gains, ou pour aller dans une certaine direction, pour vendre, pour fonctionner, alors que le mécanicien, lui qui sait, s'il y avait un entretien direct avec le client, il pourrait trouver des solutions plus rapides pour le client, beaucoup moins chères, et même plus faciles aussi peut-être même dans certains cas pour le mécanicien. Je vous donne des exemples. Moi j'ai eu un cas de figure où j'avais un copain qui avait une 106 avec un trou dans un silencieux d'échappement, je crois que c'était le secondaire. Il y avait une fuite. Il est allé dans un concessionnaire Renault. On lui a dit, bah monsieur, il faut changer toute la ligne d'échappement. Votre véhicule a 200 000 km, il faut changer toute la ligne d'échappement, ça vaut pas le coup. Il a emmené ce même véhicule dans un garagiste, je crois, à Pézenas. Il m'a beaucoup parlé de ce garagiste. Le garagiste lui a dit, bon, je vais tomber le secondaire, je vais le déposer. Et puis, comme je vais souvent à la case, c'est son métier, hein, ça fait partie de son métier. Je verrai si je peux pas vous retrouver un silencieux secondaire d'échappement. Et puis, on fera le remplacement si j'en trouve un, parce que c'est pas cher, quoi. C'est 20 €. Et puis, si le garagiste est bien copain avec la case, ça peut tomber à 10 €. Et donc, il lui a fait le changement. Et puis, à la fin, il lui a même pas facturé. Il lui a dit, bah, donnez-moi ce que vous voulez, parce que pour un travail comme ça, je vais pas vous sortir une facture. Je crois qu'il lui a donné 20 ou 40 €, tu vois. Et les bons comptes font les bons amis. Et puis voilà, le véhicule il est parti pour des milliers de kilomètres avec son sillon secondaire là. Alors que d'un côté, t'as Renault là, prout banquier machin. Ah oui, mais nous, qui mieux que Renault peut réparer votre Renault? Tu sens déjà l'arnaque avec ce slogan. Donc d'un côté, tu vas chez Renault qui te font changer toute la ligne d'échappement en rack 1000 €, et de l'autre côté, 20 €. Voilà, encore un autre exemple. Moi, j'avais eu un autre exemple. J'avais percuté une barrière avec ma Twingo. Ils m'ont fait un devis, ils m'ont changé le train avant, je crois. J'ai bien raqué, hein, je crois que j'en ai eu pour 1000 €. Je reprends mon véhicule, 1000 €. Alors, ce qui est vicieux aussi chez les concessionnaires Renault, il faudra que je referme ma parenthèse. Ce qui est vicieux, c'est que tu arrives dans un endroit où tu fais la queue. C'est un univers aseptisé que j'aime pas du tout. C'est encore une fois, c'est à l'inverse de ce que c'est que la réalité de la mécanique. Si tu as déjà vu un atelier de mécanicien, tu sais quoi ça. Il y en a partout. C'est un bordel. Même les mécaniciens qui font plus attention, il y a des outils partout. Il y a des tâches, enfin, le béton est sali. Là, tu rentres dans un espèce de, je sais pas, recréation d'univers d'aéroport, là, béton ciré. On te fait te présenter devant un guichet, l'interlocutrice qui capte rien du tout. T'as beau avoir appelé pour prendre un rendez-vous, on te prend 10, 15, 20, 30, 40 minutes en retard pour en plus rien du tout parce que tu es en retard. Enfin, on te fait subir un retard alors que tout ce que tu vas faire c'est voilà madame, voilà les clés pour mon véhicule, il est garé là, voilà, j'ai attendu 30 minutes juste pour pouvoir vous donner les clés pour un entretien, enfin, pour des trucs qui sont déjà prévus depuis belle lurette, c'est des créneaux que vous avez vous-même proposé, voilà. C'est vachement optimisé comme. Alors que, je veux dire, il y a plein de réparations d'automobiles, ça te prend moins longtemps de le faire chez toi, dans ta rue, à l'arrache, ça te prend quasiment le même temps ou moins de temps que le seul fait d'aller chez le concessionnaire et d'attendre pour refoutre les clés. Voilà. Je ne rigole absolument pas. Hein. C'est pas.
faut bien savoir que quand tu es profane, tu le sais pas, mais ce qui est le plus chronophage quand tu fais de la mécanique, pour un mécanicien, c'est des trucs à la con. C'est le fait que tu as beaucoup de pièces métalliques qui sont en contact les unes avec les autres, soit rentrées en force, soit serrées par des écrous, par des boulons, pardon. Et en tout cas, que ce soit rentré en force ou que ce soit vissé, la variation d'amplitude importante de chaleur, quand tu tournes et que tu roules, tout monte en température assez haut. Et puis quand c'est à l'arrêt, quand c'est l'hiver, ça descend très bas. Ces variations de température, plus la rouille, plus le temps, plus les vibrations, font que un mécanicien, il y a au moins 70-80% du temps d'intervention, c'est bouffé par des choses à la con, dévisser des boulons, des trucs rouillés, des trucs que n'importe qui peut faire en fait, avec juste du WD-40, des jambes de force, le bon outil. Mais donc, il n'y a pas de justification d'une technicité particulièrement poussée pour faire la majorité des choses nécessaires à l'entretien et à la réparation d'un véhicule. Et donc, quand tu accumules de l'expérience pour dégripper, te débarrasser de boulons assez rapidement, même serrés à mort, tu gagnes beaucoup de temps. Et c'est comme ça que je te dis qu'avec un peu d'expérience, faire la réparation proprement dite chez toi à l'arrache de ton véhicule, ça te prend moins de temps que le simple fait d'aller chez le concessionnaire, de se mettre d'accord, de comprendre ce qu'ils veulent te baragouiner, de comprendre qu'en fait ils te proposent une proposition A qui est fumeuse sur certains plans. C'est ça aussi que j'ai détesté chez Renault, c'est qu'en fait il faut lire entre les lignes. Quand tu t'intéresses à ce qu'ils te proposent, non, tu farfouilles, jusqu'à tomber sur le cœur, en fait, de ce qui est vraiment nécessaire de faire éventuellement, et qu'en plus tu n'as même pas besoin pas particulièrement d'eux. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement manipulant, parce que tu perds beaucoup de temps à comprendre à quelle sauce ils veulent te manger et ce qui te cache, notamment en te proposant comme interlocuteur quelqu'un qui n'est pas le mécanicien, quelqu'un qui ne comprend rien, donc tu risques pas de clarifier les choses avec cette personne. Et en plus, c'est de la manipulation, parce que Robert Cialdini, dans son livre Influence et manipulation, il parlait d'un principe qui disait principe de cohérence, je crois qu'il a appelé. Donc en fait, quand tu as investi du temps à dialoguer avec quelqu'un, à une négociation, tu es un peu piégé. Parce que mentalo-psychologiquement, une fois que tu as investi de ta personne dans une piste, tu vas pas y renoncer si facilement que ça. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais par exemple, il donne, encore dans l'automobile, il dit, quand on te vend une automobile, généralement, le vendeur va te faire négocier le prix de la voiture avant de négocier les options. C'est parce que, une fois que tu t'es investi pour négocier le prix de la voiture, tu as mis de ta personne, même si derrière les options sont ultra chères, tu vas pas te désengager beaucoup moins que si tu avais déjà, enfin si le prix de la voiture n'avait pas été convenu après une négociation qui t'a coûté quelque chose. Et donc du coup c'est la même chose avec Renault. Mon concessionnaire, hein, je précise que je tape pas sur des personnes en particulier, je tape sur une organisation. Peut-être que tous les concessionnaires Renault sont pas comme ça, mais je suis presque sûr de l'inverse. Je pense que d'ailleurs c'est pas propre au concessionnaire Renault, ça fonctionne comme ça. Et donc plus tu perds ton temps, plus tu attends dans la salle d'attente pour des choses insignifiantes, tu te manipules toi-même. Parce qu'en fait, tu as consommé de ton temps, de ton énergie. Ça serait dommage d'arrêter là maintenant. Alors que probablement, c'est ce que tu aurais de mieux à faire. Et en plus, ce qui est vicieux aussi, c'est que quand tu es salarié, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc quand ton véhicule tombe en panne, surtout si c'est ton véhicule d'usage, tu es coincé. Tu veux que ça aille le plus rapidement possible. Tandis que le concessionnaire Renault, eux, ça les place sur un piédestal. Parce qu'ils sont pas pressés, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Et puis à partir du moment où tu leur donnes les clés, tu leur dis allez-y, faites-moi le diagnostic, le véhicule il est à eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te faire poireauter des semaines, c'est toujours facile à. C'est certainement pas toi avec tes moyens de pauvre qui va te trouver un avocat et qui va te lancer dans un truc pour démontrer que les choses ont duré trop longtemps, etc., etc. Donc je remercie Renault pour cette médiocrité globale, cette incompétence généralisée, parce que même si j'étais béotien et jeune, je me suis rendu compte de la supercherie que c'était. Je me suis rendu compte du manque de respect de Renault pour les artisans, pour les petites mains, puisqu'en fait, ils cachent ceux qui font tourner la boutique, hein, ceux qui se font suer, qui mettent les mains dans le cambouis, qui se percutent les quintaux sur les bouts de métaux, qui s'arrachent des bouts de peau. Eux, on n'a pas le droit de discuter avec eux. Ce qui est grotesque, parce qu'en vérité, un client qui veut savoir, comme moi par exemple, qui veut savoir, qui veut comprendre, il pose des questions.
La blondasse à l'accueil, elle va pas répondre à cette question, elle va même rajouter de l'incertitude et de l'incohérence par mauvaise foi. C'est ça aussi que j'apprécie pas, c'est que bien sûr je fais des erreurs moi-même, donc je comprends que des erreurs ont été faites et la plupart des clients comprennent que des erreurs ont été faites. Par contre, ce que je tolère pas, c'est qu'on me mente plutôt qu'on me dise je ne sais pas. On me fait perdre des heures et on me mitonne. Et ça, pour moi, mon concessionnaire Renault, c'était les boss du game pour faire ça. Et donc je disais, de toute façon, quand il faut clarifier une situation, il va falloir à un moment donné où le client soit en face du mécanicien qui lui dise, voire même qui lui montre, vous voyez, je vous ai sorti les cardans, vous voyez, quand je fais ça, clic clic, on entend un jeu, ça c'est extrêmement mauvais. Voyez, j'ai sorti ça, voyez bien que ça devrait être sphérique, c'est déformé. Voyez, j'ai sorti l'huile là. Votre huile, c'est du goudron. Ça fait 30 000 km qu'elle aurait déjà dû être changée. J'ai rien à foutre de ce que votre famille elle vous a dit, votre mère vous a dit. Ne me comptez pas fleurette. Si l'entretien avait été fait correctement, vous n'auriez pas dû avoir ça. Et ça explique pourquoi vous avez telle ou telle chose sur ce véhicule. Voilà le genre de choses un peu directes, parfois un peu bourrines, qu'on retrouve maintenant chez les contrôleurs techniciens. Maintenant, il n'y a plus que les petits garagistes d'arrière-pays, quasiment, les petits garagistes autonomes et les contrôleurs techniciens, où tu as des gens, où tu as l'interlocuteur direct. D'ailleurs, c'est à ça que ça ressemble un mécanicien, je pense. Hein, ça ressemble à une salle de contrôle technique. Tu as en face de toi des gens qui mettent les mains dans le cambouis la plupart du temps, qui ont de l'huile sur le visage. Petite salle d'attente improvisée, avec une machine à café dégueulasse. Et tu vois, tu as une grande baie vitrée la plupart du temps où tu vois. Et il n'y a que ça. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de musique d'ascenseur, il n'y a pas de béton ciré, il n'y a pas de parfum Ikea, il n'y a pas de blondasse qui te fait croire que machin, blablabla. Et personne n'est habillé en costard, personne ne te fait croire que la mécanique c'est le même travail que être banquier. J'ai rien contre les banquiers. Je vous donne un autre exemple. Concessionnaire Renault, donc il m'avait changé pour 1000 euros mon train avant. Sauf que je récupère mon véhicule. Et puis à chaque fois que je prenais un cassis et un dodan, j'entendais cling cling, cling cling. Et je connaissais bien ma voiture quand même. Hein. Même si tu connais rien en mécanique, la voiture que tu utilises tous les jours, tu reconnais quand il y a un bruit nouveau. Donc là, tu viens de payer 1000 euros, tu as fait je sais pas combien d'allers-retours, tu as bataillé pour avoir le contact avec le mécanicien, tu as bataillé pour que la blondasse, elle appelle sa hiérarchie, que le mec en costard cravate, il vienne pour essayer encore de te faire taire, de te faire fermer ta bouche pour que tu acceptes de raquer, que tu arrêtes d'être un client chiant. Lui aussi, tu as dû tenir bon pour qu'il ferme sa gueule et qu'il appelle le mécanicien pour que, et voilà. C'est ça que, pour moi, c'était des spécialistes pour ça. Tu gaspilles ton énergie à poser des questions auxquelles tu n'as pas de réponse tant que le mécano il n'est pas devant toi. Voilà, c'est ça la vie. Quand tu veux faire construire une terrasse, ça sert à rien de discuter avec des gens au téléphone à Castorama pour te trouver un artisan. Non, il faut que tu viennes, tu trouves un artisan et que tu discutes avec lui directement. Quand tu as besoin de faire de la maçonnerie, il faut que tu trouves un maçon, que tu vérifies ce qu'il fait, que tu introduises un dialogue avec lui, que tu regardes ce qu'il fait. La mécanique, c'est pareil. Et donc, je reprends mon truc là. J'avais payé mon clong-clong. Toute l'énergie que j'avais gaspillée en plus de mon pognon que j'aurais pu mettre dans autre chose, hein, dans bien d'autres choses. Je retourne à Renault, je me retape les files d'attente parce qu'on fait des blagues. Moi-même, je fais des blagues sur la poste, mais moi je propose qu'on arrête de faire des blagues sur les temps d'attente à la poste et qu'on les remplace par des temps d'attente chez Renault parce qu'ils sont encore pires. La poste, à comparer à Renault, c'est le vif argent, c'est Quicksilver, hein. C'est Flash Gordon. Et donc ils me disent oh ben laissez-moi les clés, on va regarder. Alors je laisse les clés, j'ai toujours pas de voiture, je repars comme un idiot. Il me rappelle pour me dire oh ben qu'est-ce qu'elle a la voiture, on n'a rien remarqué. Ben, c'est ça, vous n'avez rien remarqué. J'attends encore des jours, j'insiste. Au bout de quelques jours, je crois bien que ce concessionnaire Renault, il fonctionne comme chez Noroto. On m'a expliqué que chez Noroto, je pense que c'est tous les concessionnaires comme ça. En fait, la plupart des mécaniciens, ils sont formés au niveau basal, quoi. Ils ont peu d'expérience, ils ne sont pas très expérimentés et ils ne sont pas très bien formés. Notamment, c'est ça qui s'est passé dans l'automobile ces dernières décennies. Les constructeurs, les concessionnaires ont imaginé des systèmes qui permettent de faire que quelqu'un qui a juste le bac ou même pas le bac puisse entretenir des véhicules en suivant des procédures et en allant de plus en plus vite pour faire baisser les prix et augmenter les bénéfices, notamment avec cette histoire de faire les vidanges par au-dessus avec un genre d'aspirateur plutôt que de tomber le bouchon de carter. Et donc, quelqu'un m'a expliqué que chez Noroto, du coup, tu as la plupart des gens qui ont une instruction basale, et tu as un ingénieur expérimenté
qui un jour est dans tel département, le lendemain dans tel autre département, le lendemain dans un autre concessionnaire dans le département, qui fait des rotations, qui est responsable de toute une région, voire plusieurs régions. Et donc, en fait, tu rajoutes des temps d'attente comme ça. C'est pas que le concessionnaire Renault n'a pas le temps de s'occuper de ta voiture, ils ont les outils, mais en fait, ils attendent la vérification, finalement, quand il y a un problème qui traîne, que les subalternes ne savent pas trop faire ou qu'ils n'ont pas le droit, ou que quelqu'un plus haut placé qu'eux là, dans les commerciaux décide qu'il préfère avoir le son de cloche de l'ingénieur. Enfin, l'ingénieur c'est un gars qui est expérimenté en fait. Hein. Et ben voilà, tu rajoutes facilement 4, 5, une semaine d'attente, puisque c'est les jours ouvrés, hein, donc ça te renvoie à la semaine suivante. Et donc le gars qui m'appelle me dit... alors lui il est venu, il me dit ah ben monsieur venez on va faire le test ensemble, j'y vais, voilà, je perds encore du temps, on roule dans ma voiture, il me dit ah oui on entend un clong clong, bah oui je sais c'est pour ça que je l'ai amené mon véhicule, merci de me dire ce que je sais déjà, ah bon je vais regarder. Finalement j'ai eu un rapport, j'ai eu un contact avec le mécanicien expérimenté, qui a constaté qu'effectivement il y a un problème en 30 secondes, hein, il a fait démarrer la voiture, il a fait un tour de pâté autour du concessionnaire. Il m'a dit bougez pas, il m'a mis à la salle d'attente, j'ai dû attendre 20 minutes. En fait, il a pris la clé pneumatique, il a revissé quelques boulons qui avaient été mal vissés quand ils ont changé les berceaux. Forcément, il y avait un jeu de, je sais pas, 1 ou 2 millimètres que tu voyais pas en passant sous la voiture, en inspectant, parce que comme la voiture, elle plie sous son propre poids, le jeu de 1 ou 2 millimètres, tu risques pas de le voir, puisque le filetage est caché, parce que les pièces sont soumises à leur propre poids. Et donc il a cherché les écrous, à la clé pneumatique, il a cherché ce qui avait besoin d'être serré, il les a trouvés, il les a revissés, il m'a rien facturé cette fois-ci, encore heureux, hein, je viens de payer 1000 euros, le travail n'avait pas été fait. Il m'a dit oui, c'est visiblement le mécano qui a fait ça, il n'a pas serré correctement. Et voilà, donc je suis reparti. Tout ça pour montrer que depuis le début, si j'avais eu un interlocuteur de qualité, direct, j'en aurais eu pour probablement 20 minutes et pas 2 semaines, voilà, à m'énerver, à finir par m'énerver, parce que les intermédiaires là, qui veulent faire croire qu'ils sont compétents alors qu'ils sont gros nuls. Donc, je profite de cette vidéo pour remercier Renault, merci beaucoup, parce que très 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 jeune dans ma vie, je me suis aperçu que vous étiez vraiment médiocre, qu'on pouvait vraiment être d'une médiocrité extraordinaire et être un concessionnaire, une marque automobile et a fortiori un professionnel de l'automobile. Bon, ça m'a révélé que professionnel de l'automobile, ça ne voulait rien dire et mes expériences plus tard m'ont bien confirmé. Il y a des professionnels qui sont extraordinaires, mais je pense que la plupart, au moins 60%, pour être professionnel, il faut juste payer les taxes en fait, hein, la plupart du temps. Hein. Ça veut juste dire que vous reversez une partie de votre chiffre d'affaires à l'État, c'est ça que ça veut dire un professionnel, c'est aucunement une garantie de succès. C'était peut-être différent à une époque où les compagnons du devoir étaient plus répandus, plus puissants, mais maintenant ça fait longtemps que c'est plus le cas. Donc merci Renault, parce que c'est grâce à vous que j'ai été écœuré de votre système très rapidement. Merci Renault parce que j'ai compris que vous n'aviez aucun respect pour les gens expérimentés. Merci Renault parce que j'ai bien compris que vous étiez des experts pour faire perdre leur temps aux gens, à leur prendre du pognon, à leur prendre du temps de vie inutilement. Merci Renault, donc, parce que c'est grâce à vous que très rapidement je me suis dit, même en faisant exprès, je pourrais pas faire pire que ce qu'ils font, je pense. Merci Renault, donc c'est grâce à vous que avant même mes 20 ans, je me suis mis à faire l'entretien moi-même de mon véhicule. Merci Renault parce que du coup j'ai fait des économies monstrueuses. Merci Renault parce que maintenant que quand je conduis une voiture et que j'ai un problème, je suis beaucoup plus en confiance parce que ce n'est plus une boîte noire et que je ne vais plus être obligé mentalement, dès que j'ai un problème, de me dire oh putain, il faut que j'appelle un concessionnaire, oh combien de temps ça va durer, je vais pas avoir de véhicule. Non, la plupart du temps, j'arrive à résoudre le problème ou à comprendre le problème. C'est valable aussi avec les membres de ma famille. Donc merci Renault parce que grâce à vous, je peux faire des économies et je rassure des membres de ma famille. Merci Renault parce que je me suis épanoui dans la mécanique automobile parce que c'est un secteur extrêmement intéressant. Il y a plein de passionnés à droite à gauche. Les conseils les plus lucratifs sont souvent les gratuits, c'est-à-dire que les informations que j'ai eues gratuitement sur les forums ou sur YouTube, certaines petites informations discrètes, ce sont celles qui peuvent nous faire économiser des milliers d'euros, littéralement. Merci Renault, puisque quand on est capable sur de la mécanique automobile,
on est capable de tout. Alors certes, un mécanicien qui passe du jour au lendemain sur de la plomberie ou sur de la maçonnerie, ça ne fera pas un bon plombier, ça ne fera pas un bon maçon, parce qu'il y a bien des savoir-faire qu'il faut acquérir avec le temps, mais quand tu es capable de travailler sur un système autonome, et une voiture c'est un système autonome qui a sa propre source d'énergie, sa propre motorisation, qui est fermée, finie, il faut savoir faire plein de choses, c'est extrêmement salissant, c'est extrêmement ingrat la mécanique, surtout quand vous le faites comme moi, non pas dans un garage fermé à l'abri des intempéries, mais sur la voie publique, comme on peut, et qu'on est capable de gérer les problèmes de sécurité sur une voiture, quand on est capable de gérer la rouille, des conditions extrêmes, la rouille perforante, tout ça, parce que justement la voiture, contrairement à la plupart des choses d'une maison, elle est soumise aux intempéries. Hein. Quand vous êtes bon en mécanique automobile, vous arriverez à vous débrouiller pour faire les choses basales dans tout le reste. Donc merci à Renault pour tout l'argent que vous m'avez fait économiser en ne foutant plus jamais les pieds chez vous. Et merci Renault, puisque maintenant, grâce à vous, je sais, je me suis formé grâce à la persévérance, je sais quand est-ce que c'est justifié que j'aille chez un mécanicien professionnel. Quel mécanicien professionnel privilégié? Réponse, certainement pas les concessionnaires. Et grâce à Renault, je sais maintenant quels sont les mauvais prix, les prix vraiment qui sont du foutage de gueule, et quels sont les prix corrects, les prix raisonnables. Donc si vous êtes d'accord avec moi et que vous voulez faire un petit coucou à Renault, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Alors, si vous aimez la mécanique automobile et faire l'entretien et la réparation de vos véhicules le plus possible vous-même, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est ma playlist de tous mes épisodes sur le sujet réparer et entretenir soi-même son automobile, que vous puissiez comprendre ce qu'on peut rapidement être capable de faire soi-même quand on se retrousse les manches et qu'on arrête de mettre sa confiance dans les mauvaises personnes. Et le carré, c'est si vous voulez recevoir les futures vidéos, les futurs tutoriels, notamment par mail, gratuitement. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui n'aiment pas tous les sujets sur ma chaîne YouTube, parce que je parle aussi d'informatique, d'électronique, parfois même de sexe. Donc si vous voulez recevoir que entretenir et réparer soi-même son automobile, vous cliquez sur le petit carré, s'inscrire, ça vous emmène sur mon site Retexp, vous mettez votre prénom, votre mail, et voilà, c'est dans le strict respect de la réglementation G1 sur la protection des données. Je revends ces informations à personne, bien entendu. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, et je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.